je l'ai dit tout à l'heure, cette partie du cours sera publiée sur YouTube. Et par conséquent, il y a des mots, il y a des termes, il y a des expressions que je ne suis pas en mesure de prononcer. Parce qu'on n'est pas autorisé à utiliser ces mots-là sur YouTube. Alors, qu'est-ce que je ferai dans ce cas-là? Je vais tout simplement les écrire sur le tableau. D'accord? À commencer par exemple par celui-ci. D'accord? On va commencer par ce mot, parce qu'on n'est pas autorisé à prononcer ce mot sur YouTube. Ce sera le cas pour tous les mots du même acabit. Je les écrirai sur le tableau et je me contenterai juste, au besoin, de les désigner du doigt. D'accord? Vous savez, il y a une étude. Une étude que tout le monde devrait savoir. Tout le monde devrait connaître cette étude. Une étude qui a été faite pour la NASA. Vous savez, hein, la NASA, la fameuse agence spatiale américaine, celle qui envoie des hommes sur la Lune. Oui, la NASA. Et dans cette étude, ils ont testé des enfants. Ils ont testé des enfants âgés de 5 ans pour mesurer un paramètre bien précis. La capacité à penser de façon divergente. La capacité à générer des solutions multiples, inattendues, brillantes, à un seul et même problème. Ce qu'on appelle communément l'intelligence, le génie. D'accord? Alors, 98%, je dis bien 98%. Je vous laisse imaginer un instant ce que représente ce nombre. 98% de ces enfants de 5 ans ont scoré au niveau genius, donc au niveau génie. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Bon, c'est le docteur George Land, scientifique, chercheur, travaillant pour la NASA. C'est une étude qui date de 1968. Ça, je dois l'écrire ailleurs d'ailleurs parce qu'on aura besoin de cette partie tout à l'heure. Alors, maintenant, le même test, les mêmes critères, 10 années plus tard, les mêmes enfants. Ils ont donc désormais 15 ans. Que se passe-t-il, à votre avis? On a désormais 30%. On a désormais 30%. On peut donc constater une sorte de dégringolade. Seulement 30% des enfants à cet âge-là avaient gardé le niveau génie. Et alors, à 25 ans, que se passe-t-il? Une fois qu'ils ont 25 ans, on en était désormais à 2%. Je vous invite à bien suivre. Parce que c'est tragique ce que nous sommes en train de décrire ensemble en ce moment. Donc, je vais donc récapituler. On a commencé. Ils avaient donc, à l'âge de 5 ans, on avait donc 98% qualifiés, considérés comme étant des génies. À l'âge de 15 ans, on n'en était plus qu'à 30% qui étaient considérés, ou alors qui étaient encore considérés comme des génies. Et alors, à l'âge de 25 ans, on n'en est plus qu'à 2% qui sont considérés comme des génies. Seulement 2%. Je vous invite à poser votre regard analytique sur cette situation. Donc, voici ce que la science nous dit. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Ce sont des données, ce sont des chiffres bruts. Elle nous dit que nous naissons géniaux. D'accord? Et
entre 5 ans et 25 ans, quelque chose arrive. Quelque chose arrive entre 5 ans et 25 ans qui détruit 96% de cette capacité, attendant de 98 à 2%. On a donc une différence de 96%. De là à là, d'accord? Mais quelle est cette chose, à votre avis? La vraie question, celle que personne ne pose vraiment, c'est qu'est-ce qui se passe pendant ces 20 années, entre 5 et 20 ans, entre 5 donc et 25 ans? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui prend un enfant génial et en fait un adulte ordinaire, un adulte médiocre? Ce soir, je vais m'atteler à répondre à cette question. Vous avez fait le déplacement, je vous dois une réponse ancrée dans la science, ancrée dans l'histoire, ancrée dans la philosophie. Je me qualifie comme scientifique de l'esprit et philosophe du cœur. Toutes ces casquettes-là vont rentrer en jeu pour élucider cette énigme. Je ne suis pas ici pour vous donner une conférence de plus sur l'éducation. Il y en a des milliers sur YouTube, il y en a des milliers sur Spotify, il y en a partout. Je suis ici pour vous présenter quelque chose d'absolument différent, de diamétralement différent. C'est le but de ma présence ici ce jour. Il s'agit d'une théorie. Une théorie complète, rigoureuse, ancrée dans la neuroscience, ancrée dans la philosophie, ancrée dans l'histoire. Dans l'histoire des civilisations, j'ai envie de dire. Mais surtout également ancrée dans l'économie politique. C'est donc une théorie qui a un nom. Une théorie que j'ai baptisée théorie de l'esprit souverain. On peut l'abréger TES. D'accord? Et cette théorie, si vous la comprenez vraiment, si vous la laissez vraiment entrer en vous, elle va changer la façon dont vous regardez vos enfants, la façon dont vous regardez l'école, la façon dont vous regardez la société dans laquelle vous vivez. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont de jeunes parents. Elle vous concerne directement. Pour ceux qui ne le sont pas encore, vous avez sûrement des frères, des sœurs, même des parents qui ont des enfants en bas âge. Parce que ceci va même changer la façon dont vous regardez vous-même. Parce qu'un jour, vous aussi, vous avez été cet enfant qui est passé de 5 ans à 25 ans. Parce que oui, vous aussi, vous étiez un enfant de 5 ans. Vous aussi, vous étiez dans ces 98%. La question maintenant, c'est combien d'entre vous se retrouvent dans les 2%? Vous connaissez ma réponse. Donc, que vous est-il arrivé entre 5 ans et 25 ans? Ceci est la question à laquelle on va essayer de répondre là maintenant. Que s'est-il passé? D'où vient-il que vous passiez de génie à médiocre au fil des années? Voilà, c'est ça la vraie question ce soir. Ceci est la vraie question ce soir. Et maintenant, nous allons commencer par parler de neurosciences, mais pas comme dans un cours magistral ennuyeux. Je vais d'abord vous parler de philosophie, ensuite, mais pas comme dans un manuel académique que personne ne lit. Je vais ensuite vous parler d'histoire, d'économie, de politique. Et je vais donc essayer de tisser tout cela ensemble. Parce que c'est comme ça que la réalité fonctionne. La réalité ne se découpe pas en discipline. Ce sont les universités qui font ce genre d'erreur. Ces universités qui font ça pour des raisons d'ailleurs que nous allons examiner ensemble ce soir. Mais d'abord, il faut qu'on pose les fondements.
Il faut qu'on commence par le commencement, si vous me permettez ce pléonasme. Le cerveau humain, d'accord? Le cerveau humain, cet organe magique. Vous savez, la plupart des gens pensent connaître leur cerveau. Ils ont entendu parler de neurones, de synapses, peut-être même, par chance, de neuroplasticité. Ils ont regardé un documentaire sur Netflix. Ils pensent alors tout savoir. Pourtant, ils ne savent guère.